Salut tout le monde! Très content d'être avec vous aujourd'hui ici à Sherbrooke parce que justement, on va parler de nos régions, on va parler de nos PME, on va parler de notre richesse collective. Alors, d'abord, j'aimerais... bon, moi aussi, on a pris un petit peu de retard, là, mais donc je veux vous confirmer, je viens de demander donc notre militant va mieux. On est tous et toutes rassurés, puis on lui souhaite de pouvoir revenir avec nous le plus rapidement possible. Très bien, donc à peu près à la même date l'année dernière, Paul était à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et il fait le constat, comme plusieurs au Québec, puis ça faisait longtemps qu'on le faisait, que le gouvernement de la CAQ, depuis 2018, était résolument tourné vers les entreprises étrangères et notre premier ministre, notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, Mme Fréchette, donc aimaient partir avec leurs valises à l'étranger puis dire nous, on va attirer des entreprises étrangères ici. Et Paul disait que nous, au Parti québécois, on a toujours été et on va continuer à être résolument branchés sur l'économie dans nos régions, sur les PME, qui est ça, qui est la colonne vertébrale de notre économie. Et donc, oui. Et donc, Paul annonce que le député de Jean Talon, à ce moment-là, va partir en tournée à travers le Québec pour rencontrer nos PME, les organisations de la société civile, les gens d'affaires un peu partout au Québec. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi c'est important pour nous? Voilà, attendez un peu, là, je ne sais pas si j'ai une présentation. Ah oui, c'est ça. Pourquoi c'est important pour nous? C'est que quand on dit là, que les PME, c'est la base de notre économie, c'est 280 000 PME au Québec, dont 230 000 qui ont moins de 250 employés. Les PME, selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est plus de 99 % de notre tissu économique. C'est plus de 50 % du produit intérieur brut du Québec. 80 % de nos emplois, donc 2 250 000 personnes sont employées dans nos PME québécoises. Dans nos régions, on le sait, l'économie est essentiellement basée sur les PME. Au courant de la tournée, puis c'était quelque chose aussi qu'on voulait continuer à analyser comme phénomène, c'est qu'au Québec, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont des coopératives, des mutuelles, et donc qui sont le tissu de ce qu'on appelle l'économie sociale. Bien, l'économie sociale au Québec, ça génère 53,6 milliards de dollars et ça emploie plus de 248 000 personnes. C'est dans le milieu de l'habitation, de la santé, des loisirs, le tourisme, les arts, la culture, les médias, l'éducation, etc. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale. Les entreprises d'économie sociale, c'est donc qu'elles répondent à des besoins immédiats. Elles sont là pour faire des affaires, pour générer de la richesse, de la prospérité, mais elles sont au service de leurs membres, de la communauté. Donc, les profits, les revenus reviennent dans les mains des membres et des personnes qui participent. Des exemples, bien, Desjardins, c'est une entreprise de cette nature-là. Beneva, c'est une mutuelle, c'est une entreprise, donc qui fait partie de l'économie sociale. L'Utile, c'est un regroupement d'associations étudiantes qui a dit on a un problème, nous, de logement abordable. Les étudiants du Québec ont de plus en plus de difficultés à se loger. On va prendre les choses en main. Ils ont eux-mêmes financé, dans le secteur privé, puis à même leur fonds, la construction d'immeubles, notamment à Montréal, notamment dans ma circonscription, dans Jean Talon, juste en face de l'Université Laval, et ils ont réussi à construire des logements abordables, modernes, écoutez bien ça, dans les délais et dans les budgets prévus. Alors, c'est ça la force de l'économie sociale. Il y a toutes sortes de formes de coopératives, d'habitation, les marchés publics du Québec, donc dans le secteur de l'alimentation, qui nous permet donc de plus en plus de favoriser les produits locaux, alors que, bien, on est dans une époque de conflits commerciaux, notamment avec notre voisin du Sud, on veut manger local. Ça, ce sont beaucoup des coopératives, c'est de l'économie sociale. La Ruche, c'est une entreprise aussi qui vise à générer du financement pour des PME
pour des jeunes pousses dans les régions du Québec. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent neuf. Donc, c'est une entreprise qui dit, moi, je vais être là pour aider à propulser l'économie dans les régions. Ça aussi, c'est de l'économie sociale. Donc, on est allé à leur rencontre pour dire, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on peut amplifier et qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux. Une des composantes de la tournée, c'était la question du fardeau administratif. Donc, Paul l'avait annoncé, Pascal va aller à la rencontre des gens, puis on va parler de la paperasse, là, puis des contraintes, puis des freins qui, de plus en plus, c'est un sujet qui revient quand on discute avec les gens d'affaires. Depuis 2018, la taille de l'appareil étatique a grandi de 24 % alors que la population, elle, a augmenté de 9 %. Donc, ça veut dire que la bureaucratie s'est développée 2,5 fois plus rapidement que la population qu'elle est censée servir. Alors que le gouvernement de la CAQ s'est présenté en 2018 avec un programme de couper 5 000 postes, elle en a créé 11 000 dans le réseau parapublic. Ça, c'est à même, donc, la fonction publique, à même les ministères. Dans le parapublic, c'est la même chose, 52 000 nouveaux emplois, et ce sont surtout, donc, la majorité, ce ne sont pas des gens qui rendent des services directement à la population. Donc, plus de structures bureaucratiques, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que même à l'intérieur de l'appareil, les gens nous le disent, c'est que c'est de plus en plus de contrôle. Le gouvernement ne veut pas mal paraître, on veut s'assurer qu'on contrôle les risques, donc c'est du contrôle, par-dessus du contrôle, par-dessus du contrôle, beaucoup de rapportages, beaucoup de papier. Ce qui fait que le protecteur du citoyen lui-même a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit, je le cite, « L'État québécois est devenu si lourd, si rempli de mécanismes de contrôle qu'il en est venu à déshumaniser les services publics. » Donc, dans son rapport de l'année dernière, il dénonce l'usage abusif des procédures et des mesures de vérification qui devraient être appliquées de façon minimale, exceptionnelle et en dernier recours. Donc, moins de monde qui donne des services directs à la population, mais des couches additionnelles de bureaucratie pour rassurer le gouvernement. Donc, paperasse, contrôle pour la protection de l'image du gouvernement. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante calcule que c'est 10,9 milliards en coûts qui sont associés à la paperasse, notamment à de la paperasse inutile, et que ça décourage l'entrepreneuriat. Donc, la tournée, qu'est-ce que ça a été la tournée? C'est une centaine de rencontres partout au Québec. Bien, les dernières, en fait, ici même à Sherbrooke, hier. C'est moi-même, donc, qui a parcouru plusieurs régions du Québec, mais c'est aussi ma collègue Catherine Gentil-Corr qui est allée à la rencontre des PME un peu partout au Québec. C'est Paul, bien sûr, qui fait beaucoup de ces rencontres-là. C'est Joël, c'est Pascal, c'est Mégane, c'est maintenant Alex Boissonneau aussi, et on en a fait plusieurs dans le centre du Québec à l'occasion de la campagne. Là, je ne sais pas si j'ai les bons tableaux. Ça ne marche pas, c'est pas grave. J'avais des beaux tableaux, mais donc, ça vous indiquait aussi le type d'entreprise qu'on a rencontré, beaucoup de PME, mais on a rencontré les grandes entreprises aussi. On a rencontré les entreprises d'économie sociale, comme je le mentionnais. On a rencontré les chambres de commerce, etc. Ah, vous les avez ici, là, donc ça vous indique un petit peu la répartition, le type d'entreprise qu'on a rencontré. Ce que ça nous a permis de réaliser, c'est à quel point le Parti québécois a toujours été et demeure le parti des régions. Nous, on a les deux pieds ancrés dans toutes les régions du Québec, et c'est ce que vous démontrez d'ailleurs aujourd'hui. Les gens étaient contents de nous voir. Souvent, ils nous disaient « Hey, j'ai de la misère à parler à ma députée ou à mon député, parce qu'il y en a plein de la CAQ dans les régions, mais vous êtes là, puis vous venez nous rencontrer. » Il y a aussi que le Parti québécois, c'est le parti de l'économie. On entend bien des choses sur la CAQ, sur d'autres partis, mais historiquement, quand vous regardez les périodes où le gouvernement a été un gouvernement du Parti québécois, l'économie a été propulsée, l'économie va bien, et ça va être encore le cas à partir de 2026. On va travailler fort pour que les Québécois nous accordent leur confiance, et de nouveau, nous allons être le parti de l'économie, et nous allons faire de nos régions des régions encore plus riches. Mais donc, ce fut une occasion de dialogue. On a été beaucoup à l'écoute, mais on a présenté nos idées, on a discuté de ce que nous, on voyait comme vision pour l'économie. Donc, les constats principaux, qu'est-ce qu'on a entendu?
le fait que ce que nous, on avait constaté à l'Assemblée nationale, les PME, les gens d'affaires partout au Québec nous l'ont dit, ça se décide des citations, ça se décide dans des bureaux à Montréal ou à Québec. On a des députés de la CAQ, mais on n'arrive pas à se faire entendre. Le gouvernement est concentré à attirer des entreprises étrangères, mais nous, ça s'est vu dans plein de phénomènes, là, comme le premier ministre du Québec qui annonce une surtaxe sur l'aluminium en réponse aux tarifs imposés par l'administration Trump sur l'aluminium. Personne dans les régions du Québec voulait ça. On l'a vu plus récemment quand le gouvernement a publié sa vision économique. Pas un mot sur les forêts, pas un mot sur les régions. Tout ça après l'abandon de la réforme du régime forestier. Si le gouvernement de la CAQ ne le fait pas, nous, en tout cas, on va le faire. Sur les enjeux administratifs et réglementaires, les PME, les organisations nous ont parlé de formalités administratives coûteuses, disproportionnées pour la taille des organisations et des PME, de la complexité, de la redondance, plusieurs paliers, municipal, Québec, fédéral, manque de prévisibilité, des changements d'orientation à la dernière minute, pas beaucoup de dialogue et d'écoute, des décisions intempestives, notamment quand on coupe des programmes qui existaient jusqu'à tout récemment, beaucoup de problèmes de délai, l'administration ne suit pas. L'accès au marché public a aussi été beaucoup discuté. C'est complexe, c'est difficile. Pour les PME, pour les organisations en région, il y a des appels d'offres où il y a de l'expertise, où il y a une capacité de faire mieux que d'autres, mais on n'est pas capable d'avoir accès au marché public parce que les appels d'offres, trop de complexité, trop de formalités, trop de paperasse. Plus difficile donc pour les moins grands joueurs et particulièrement en région. On nous a parlé de reprenariat. Le reprenariat, c'est la capacité de faire perdurer dans le temps des PME qui existent déjà. Et c'est un défi des prochaines années, tellement qu'au fil même de la tournée, je l'ai senti, c'est une préoccupation qui est devenue de plus en plus importante. Les gens nous disaient, on est conscient qu'il y a, dans les prochaines années, 35 000 entreprises qui vont arriver à un changement de garde. Et pour plusieurs de ces entreprises-là, il n'y a personne pour les continuer. On parle souvent d'entreprises qui sont profitables, qui génèrent des revenus. Donc, il faut s'en occuper et il faut changer le discours de l'entrepreneuriat, c'est sexy, le reprenariat, c'est moins sexy. Les deux sont sexy. Il faut faire les deux. C'est intéressant, on en a parlé ici même hier à Sherbrooke et c'est une dynamique sur laquelle donc on va travailler. Les défis du commerce international, la guerre tarifaire, les gens nous ont parlé des impacts, de ce que ça veut dire. Et oui, ça crée de l'incertitude. Oui, ça rend le marché américain plus difficile. Et de l'autre côté, la diversification, bien, elle présente ses défis et elle a besoin de temps. Bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les entreprises, les gens d'affaires m'ont parlé de fiscalité, que les taux d'imposition, la fiscalité, les tarifs d'électricité, pour eux, c'est une contrainte, ça a été mentionné là, par à peu près toutes les fédérations puis les groupes de gens d'affaires. La productivité, qu'on a du retard à reprendre, qu'on a du déploiement technologique à faire, alors qu'aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, en Asie du Sud-Est, ça va plus vite. Vous nous avez entendu sortir d'ailleurs sur l'automatisation et la robotisation. On a parlé de disponibilité de la main-d'œuvre, d'immigration. Ce qui est intéressant, c'est que la vision du Parti québécois sur les seuils d'immigration a fait son chemin. Là aussi, le discours a changé et les gens d'affaires, les entreprises comprennent qu'après des années de perte des contrôles de nos politiques d'immigration, il faut un virage sur les seuils qui est en fonction de la capacité d'accueil et d'intégration. Et ils nous ont parlé des secteurs sous tension, ce qui est d'ailleurs dans notre politique, dans notre plan du Parti québécois pour l'immigration, c'est-à-dire que dans certaines régions, dans certains secteurs d'activité, certains secteurs du manufacturier, de l'agriculture, du tourisme, c'est ce qu'on appelle des secteurs sous tension, où là, la capacité locale par rapport aux travailleurs étrangers doit être considérée sous un angle différent. Donc, pas de mur à mur, mais une stratégie ciblée et de la prévisibilité, et c'est ce qu'on offre dans notre plan sur l'immigration. Donc, je suis content de vous dire qu'encore une fois, le Parti québécois a été précurseur avec le plan que nous avons déposé l'année dernière en matière d'immigration et qui a été largement salué. Encore un bon coup du Parti québécois.
Bon, sur les coopératives, les OBNL, les nouvelles formes donc d'entreprises dont on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup les mêmes enjeux, les mêmes problèmes de surcharge administrative, de multiplication des interlocuteurs. On nous a parlé d'un gouvernement qui finance uniquement les projets sans considérer l'entreprise elle-même et l'ensemble de ses activités, donc ça leur complique la vie. Si tu as 3-4 projets, il faut peut-être chercher 3-4 financements différents avec du rapportage à chaque fois, de la paperasse à chaque fois. On nous a parlé aussi du manque de reconnaissance de ce que c'est, ces entreprises-là, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles génèrent comme impact. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore une vision qui est dans la petite échelle, dans le très petit, le communautaire, ce qui est très bien, et ça va perdurer, mais qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont en croissance. Il y en a plusieurs qui, maintenant, génèrent des millions en revenus, et les contraintes administratives sont encore les mêmes qu'au départ de ce mouvement-là, donc c'est uniquement pour la petite échelle, donc il faut des changements de ce côté-là. On m'a parlé, par exemple, que l'utile, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ils ont des contraintes sur le financement qu'ils peuvent aller chercher et sur les garanties, les hypothèques qu'ils peuvent donner parce qu'on les oblige à ce que chaque immeuble qui est construit soit considéré indépendamment, alors que n'importe quelle entreprise privée peut donner en garantie l'ensemble de son parc immobilier. Donc, il faut moderniser. Donc, vous me voyez venir d'ailleurs sur les pistes de solutions. Alors, justement, qu'est-ce qu'on propose, nous, au Parti québécois? Il y aura donc des annonces qui s'en viennent. On est en train de préparer la plateforme pour 2026, mais on est en action en continu. Parce qu'on rencontre les gens sur le terrain, parce qu'on fait déjà des constats, parce qu'il y en a plusieurs qui reviennent, parce que nos analyses nous démontrent qu'il y a déjà des propositions à faire, et tant mieux si le gouvernement les considère, on a déjà indiqué un certain nombre d'orientations. Et donc, j'espère que vous ne serez pas surpris, mais que vous serez heureuses et heureux d'entendre que le Parti québécois, comme il l'a toujours fait, va placer nos PME québécoises, nos PME partout dans les régions du Québec au centre de sa stratégie économique. Nous allons revenir à la base. Le succès économique du Québec, c'est les PME d'hier qui sont devenues des géantes. C'est les PME en région qui créent l'emploi, qui créent de la chaîne de valeur, où est-ce qu'on achète, on emploie ici, on achète ici, on vend ici, et qui ont une fidélité envers nos régions. Ce n'est pas comme les Amazones de ce monde qu'on a attirés à coups de millions, à coups de tarifs d'électricité préférentiels, à coût d'achat chez Amazon et qui ferme sauvagement son entrepôt. Ça, c'est parce que c'est une entreprise qui n'a pas une fidélité, qui n'est pas ancrée dans nos régions au Québec. Et c'est ça qu'on va valoriser, nous, comme modèle. La décentralisation du pouvoir décisionnel et de l'initiative économique. Nos régions sont fortes. Nos régions savent ce qui est bon pour elles. Alors, de plus en plus, sortir du schème de pensée que c'est à Montréal, c'est à Québec que tout se décide, faire confiance à nos structures économiques régionales qui sont fortes, où il y en a de l'expertise, décentraliser, faire de nouveau confiance à nos régions pour mener le développement économique régional. Je vous ai parlé tout à l'heure de reprenariat. Bien, si les entreprises et si les gens d'affaires partout au Québec nous disent « c'est un enjeu », bien sûr qu'on va en parler. Donc, on va renforcer le modèle d'accompagnement, notamment en région pour le reprenariat. Il y a des modèles intéressants, par exemple, comme l'école d'entrepreneurship de Beauce, où ils se sont attardés spécifiquement à cet enjeu-là. Donc, des répertoires d'entreprises à reprendre, de la formation, des mises en lien entre les cédants potentiels et les repreneurs potentiels. On va travailler là-dessus. Il y a une initiative au Québec qui s'appelle Reprenariat Québec, donc il y a moyen d'amplifier ça. Nous l'avons déjà annoncé, mais je veux le répéter ici aujourd'hui parce que nous avons entendu le message. Il y a actuellement un fonds de développement économique au Québec qui est devenu un fonds utilisé, donc des milliards de notre argent, des Québécoises et des Québécois,
qui est utilisé de manière discrétionnaire par le gouvernement de la CAQ pour choisir au pif, parce que souvent on se demande où sont les critères de choix, mais vous en avez entendu parler là, de tellement de ces entreprises-là qui ont été financées à coût de milliards, littéralement, parce que c'est des milliards à chaque année dont on parle, des entreprises étrangères, et ça, c'est devenu un fonds discrétionnaire. Ça ne fonctionne pas. Nous allons donc mettre fin au bar ouvert des grandes subventions aux grandes entreprises. Nous allons abolir le Fonds de développement économique et nous allons le remplacer, par un allègement fiscal pour les PME. Donc, on va cesser de choisir les gagnants et les perdants au pif. On va revenir à un régime prévisible et équitable. On va créer un environnement d'affaires optimal pour les PME, notamment et régions. Donc, en abolissant ce bar ouvert, on récupère des milliards. Littéralement, on récupère des milliards. Et donc, on va l'utiliser pour le répartir de manière équitable en toutes les PME. Ça veut donc dire que, oui, le PQ va réduire le fardeau fiscal des PME, ici comme ailleurs, partout au Québec. L'allègement, la simplification des normes, il y a du travail à faire. Trop de rapportage encore, trop compliqué de participer aux appels d'offres, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a des pratiques innovantes qui peuvent être mises en place et qui vont être mises en place. On n'est pas condamné à la paperasse. Il y a des opérations de simplification administrative qui peuvent encore avoir lieu, et la plus grande de celles-ci, je vous la nomme en mille, ça s'appelle l'indépendance du Québec. Un palier de trop avec ces subventions qui souvent dédoublent, ces programmes qui souvent dédoublent. Donc, on va commencer par ça. Mais il y a d'autres façons de procéder. Transparence dans les relations avec les entreprises, les données ouvertes, des répertoires faciles d'accès. On va explorer plusieurs de ces avenues-là. Des changements aussi dans l'état d'esprit des agences du gouvernement qui sont en lien avec nos gens d'affaires un peu partout au Québec. L'esprit d'entreprise, de nouveau, l'accompagnement des entreprises, la gestion axée sur les résultats, l'imputabilité. Donc, recentrer l'État sur ses missions fondamentales, s'adapter au rythme des entreprises et des organisations, réduire les délais et faire en sorte que les succès de nos entreprises soient liés au succès des agences. Et donc, dans l'évaluation du travail des hauts fonctionnaires, des agences d'accompagnement, donc s'assurer que ces critères d'évaluation sont en lien justement avec le succès et les délais ou l'absence de délai pour nos entreprises. Ça, c'est le temps qui me reste? Sur les 45 ou sur les 30? Ça fait 30 ans. Ah oui, c'est ça. J'avais 45 minutes au début, puis ça a été réduit à 30. Donc, je vais aller un peu plus vite parce qu'on voulait avoir un temps d'échange un petit peu. Dans la façon donc de considérer ces relations-là, on parle d'un service concierge. Donc, c'est qu'au lieu que nos entreprises qui nous ont dit que c'est très difficile de se retrouver dans l'ensemble des programmes, dans l'ensemble des subventions, de dire que c'est plutôt l'État qui assigne une personne, qui assigne une agence aux entreprises pour l'aider à se démêler dans ce dédale. Je vous ai déjà parlé donc de la modernisation aussi du cadre normatif, de l'encadrement des entreprises d'économie sociale. Je vous ai expliqué de ce dont il s'agissait, c'est-à-dire que maintenant, on est prêt pour qu'elles prennent encore plus d'expansion, pour qu'elles prennent encore plus de place, qu'elles créent encore plus de prospérité avec un encadrement d'autant plus moderne. Donc, on va continuer à réfléchir dans quelques minutes. On va avoir une autre conférence qui va nous donner de l'eau au moulin avec M. l'Italien. Demain, on va avoir une table ronde qui va être animée par Catherine avec des gens de tous les horizons du monde économique. On va continuer à faire des annonces dans les prochaines semaines, puis on va préparer une plateforme solide, rigoureuse pour la prospérité économique du Québec. Alors, nous allons mettre résolument le cap sur les PME, le cap sur les régions, le cap sur la réduction de la paperasse. Et je vous le dis, avec le Parti québécois, nous aurons des régions plus riches.